Bonjour chers commerçants et investisseurs. Communauté analytique en contact système.guru.market. Nous commençons par des informations générales sur l'entreprise. Un peu plus loin, nous examinerons chaque paramètre plus en détail. Si nécessaire, vous pouvez le mettre en pause. Vous pouvez considérer scrupuleusement chaque paramètre de l'organisation étudiée. Nous allons maintenant comparer les indicateurs fondamentaux actuels de l'entreprise Smith Douglas Homes Corp., ticker SDHC. Cet examen a été effectué à partir des informations à jour au 12 avril 2025. Par classement Guru.market Corporation Smith Douglas Homes Corp appartient à la sous-catégorie Accommodation, 50 entreprises participent à l'évaluation et c'est très représentatif. Nous verrons les décisions prises d'ici la fin de la vidéo. Le résultat pour l'entreprise est 7,5 sur 10 points. Le score moyen pour la sous-catégorie est de 1,9 points. Si vous regardez globalement, sur l'ensemble du marché américain, nous verrons que le résultat moyen sur l'ensemble du marché est de 1,9 points. Contre une note de 7,5 pour l'entreprise Smith Douglas Homes. Comparez l'évolution du prix des actions d'une entreprise Smith Douglas Homes et partage de sous-catégories. On voit que sur 12 mois les promotions Smith Douglas Homes a montré un changement de moins 34,7%. Contre les variations de prix dans la sous-catégorie moins 10,4%. Cela n'indique évidemment rien, mais il faut en prendre note. Capitalisation boursière de l'entreprise Smith Douglas Homes Corp est de 0,17 milliards de dollars. La capitalisation boursière de la sous-catégorie est de 307 milliards de dollars. Smith Douglas Homes Corp a une part de 0,055% et est l'une des très petites entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est estimée à 0,07 milliards de dollars. Avec une capitalisation bilancielle de la sous-catégorie de 83 milliards de dollars. Smith Douglas Homes représente une part de 0,088%. Après avoir fait une comparaison des actions boursières occupées et de la capitalisation du bilan, nous verrons ce qui suit. Partager Smith Douglas Homes Corp dans une sous-catégorie dans le cas de l'évaluation de la capitalisation boursière est de 0,055%. La capitalisation du bilan est de 0,088%. C'est 60% de plus que la part de la valeur marchande. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la capitalisation bilancielle de la sous-catégorie, bon, 1 point. Les dettes de l'organisation s'élèvent à 0,006 milliards de dollars. La dette par rapport à la capitalisation comptable représente 8,6% du capital. Résultat sur les dettes de l'entreprise, très bon, 2 points. Le solde court des actions bénéfice de la société est de 10,5. La moyenne de la sous-catégorie est de 21,9, soit 52% de moins que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation des indicateurs de prix du marché à son profit par rapport aux organisations de la sous-catégorie, très bon, 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de 16 millions de dollars. Les bénéfices futurs au cours des 12 prochains mois devraient être de 15 millions de dollars. Soit 4,9% de moins que le chiffre actuel. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs projetés par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, tolérable, 0 point. Le solde valeur revenu de l'entreprise est de 0,2. La moyenne dans la sous-catégorie 2, qui est inférieure de 90% à celle de la sous-catégorie. Évaluation du prix de marché de l'entreprise par rapport aux indicateurs de chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 980 millions de dollars. Les revenus à terme pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 930 millions de dollars. C'est 5% de moins qu'aujourd'hui.
Évaluation de l'indicateur de revenus futurs prévu par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie « Tolérable », 0 points. La marge commerciale est de 1,7%, avec une moyenne dans la sous-catégorie de 9,3%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 7,6%. Évaluation de la rentabilité des ventes par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie « Tolérable », 0 points. La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 0,084%. Soit 53% de plus que la part de la capitalisation boursière. Et ce fait reflète le déséquilibre des prix du marché de l'entreprise Smith Douglas Homes Corp., plutôt vers la sous-estimation. Le montant du capital marchand par employé de l'entreprise est de 365 000 $. Et pour la sous-catégorie, c'est 556 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 34,4%. Évaluation du montant du capital par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le bénéfice par employé est de 34,6 000 $. Avec une moyenne pour la sous-catégorie de 25,4 000 $. Et la différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 36%. Évaluation du bénéfice de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. La part des ventes par employé de l'entreprise est de 2 111 000 $. Dans la sous-catégorie, il y a 274 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 670%. Évaluation des ventes par salarié individuel par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Les actions vendues à découvert sont de 6,7%, contre une moyenne de 3,9% dans la sous-catégorie. Il s'agit d'un indicateur d'un éventuel risque de short squeeze. Indicateur technique RSI 14 montre un niveau de 42% pour l'entreprise Smith Douglas Homes Corp. Pour la sous-catégorie, le niveau RSI 14 est de 41%. Potentiellement, les titres de la sous-catégorie sont valorisés de la même manière que les actions de société Smith Douglas Homes. La valeur réelle des actions de la société est d'environ 18,74 $. L'objectif de cours consensuel pour les actions de la société est d'environ 20,39 $. La différence entre l'estimation réelle et la prévision consensuelle est d'environ 9%. Regardons le tableau de commande, il est disponible, le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions rendues publiquement cette saison par le système d'information et de référence Guru.market. L'accès au tableau de commande est absolument gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. Sur la base des résultats de l'évaluation des titres Smith Douglas Homes. Système d'évaluation d'information et de référence Guru.market. La décision suivante est prise. Ordre d'achat ouvert à 18,75 $ par action. L'accord a été ouvert en raison du fait que la société a une notation relativement élevée. L'organisation a été évaluée sur la base de l'approche d'évaluation, l'indice d'Akim. Le take profit est fixé à 21h42. Le stop loss est fixé à 16h08. Dans le cas où l'ordre n'est pas clôturé par take profit ou stop loss. Dans ce cas, l'ordre est clôturé automatiquement à la clôture des marchés le 12 mai 2025. Ou le dernier jour de bourse avant la date indiquée. Téléscripteur, ELME, sera une transaction de vente au bilan. Une vidéo sur l'ordre d'équilibrage sera ou a déjà été publiée sur cette chaîne. En cas de clôture de l'une des commandes, principale ou d'équilibrage. Une autre commande est fixée au prix en vigueur.
Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout et d'avoir utilisé le système d'information et de référence de Guru.market. Vous êtes tous vraiment le meilleur public.